Malgré la menace du coronavirus qui plane sur le monde, l'Europe du football refuse de s'arrêter et 45 792 spectateurs prennent place en tribune ce soir-là. Le match sera plus tard qualifié de match 0, ayant aidé à l'expansion du virus en Europe. Nous sommes en guerre. Le 9 mars, l'Italie suspend son championnat. Le 12, Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, annonce être atteint du virus. Le 13, l'Angleterre met la première ligue en pause. L'Allemagne, la France, l'Espagne suivront dans la foulée. L'Euro 2020 est décalé par l'UEFA à 2021. Le football européen s'immobilise. Bonjour, alors je me présente rapidement, je m'appelle Tom Bonnard, j'ai 19 ans, je suis administrateur donc de la page Facebook Espace Gomme, mais en parallèle je suis étudiant en première année de journalisme au DUT donc de Vichy. Moi je m'appelle Jules Venet, je suis étudiant en anglais. Salut à tous, alors je m'appelle Franklin Gondi, je suis comptable. Moi c'est Jérémy Lamay, je suis électricien, j'habite à Villeurbanne. Salut tout le monde, je me présente de Almeida Kevin. Donc 28 ans bientôt, résident en Auvergne et je suis technicien en service après-vente. Moi je m'appelle Alexis Verbiste, j'ai 24 ans, j'habite à Asfeld, une commune dans les Ardennes, dans le 08. Je travaille sur Reims, je suis clerc de notaire. Je m'appelle Xavier Poula, je suis responsable de rayon adjoint en grande distribution chez Leclerc. Je m'appelle Mathieu Dourlan, j'ai actuellement 19 ans. Et je suis en deuxième année de BTS SEO en alternance. Je m'appelle Jérémy, je suis confiné mais je suis surtout fan de foot et comme on peut le voir de l'Olympique Lyonnais et de Liverpool. Et bien évidemment supporter de l'Olympique Lyonnais. Et je suis un fervent donc supporter de l'Olympique Lyonnais mais aussi du Bayern Munich, du Real Madrid et entre autres d'Arsenal et bien sûr de l'équipe de France. Je fais cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon sport favori. L'absence de foot pendant le confinement, c'est dur, c'est très très dur. Parce que le foot c'est le rendez-vous quoi, c'est le truc, tu l'attends, quand c'est les matchs de championnat t'attends la semaine, quand c'est les matchs de Ligue des Champions t'attends 10 fois plus, t'attends que ça. Mais ça prend pas non plus la plupart de mon temps ou de mes week-ends ou quoi que ce soit. Parce que j'ai quand même la chance de pouvoir continuer à travailler en télétravail. Et pour le reste, écoutez, moi je vis, je m'occupe. Je devrais rattaquer peut-être le travail bientôt, si tout va bien, sous mesure de précaution. Moi je travaille tous les jours en grande distribution, mais le reste du temps on peut s'occuper, surtout occuper notre petit garçon qui a 3 ans et demi. Pour le reste, je m'occupe avec ma fille, avec ma femme, on range la maison. On s'occupe, on regarde un peu des séries, on va un peu dehors, beaucoup de sport pour ma part, j'essaye d'alterner un petit peu, vélo d'appartement. Mes journées avec le travail bien entendu, et on va dire quand j'ai du temps libre, je suis plus sur YouTube à regarder d'autres vidéos ou sur Netflix à rattraper des séries que à penser au football ou quoi que ce soit. Sur YouTube, Netflix, Disney+, et PlayStation 4. Et voilà, j'ai mes petits potes et je m'occupe tant que je peux, je joue avec des amis, je regarde des films avec mes frères et sœurs, et voilà, des mangas et tout. Concrètement le foot ça s'en passe pas mais on fait un peu comme on peut. Pour combler le temps, on fait de la musique, hein. Y a pas grand chose d'autre à faire. Faire de la musique, lire des bouquins, jouer aux cartes. Nous sommes à la campagne, nous avons la chance d'avoir un jardin, d'avoir un potager, de pouvoir faire des travaux, donc nous nous occupons facilement. On s'occupe comme on peut, bien évidemment, il y a le suivi de la formation qui continue, essayer de prendre du temps pour soi, de faire du sport, c'est important, en intérieur de préférence. Mais voilà, on essaie de s'occuper comme on peut, on essaie de revoir des matchs qu'on a déjà vus, tout ça, mais... J'ai un ballon chez moi, donc je jongle, je fais des passements de jambes, je dribble, je tire. Ça permet de garder le contact avec le ballon. Je re-regarde des anciens matchs, j'analyse certains matchs, je regarde les grands classiques on va dire, des finales de Ligue des Champions, des gros matchs de Lyon comme le match contre l'OM, le 5-5 par exemple. Moi il faut savoir que j'ai un groupe Facebook de supporters de Lyon. Ça s'appelle Gang of Gun, donc si vous êtes supporter de Lyon, vous pouvez venir. En fait, je me sers de ce groupe pour faire des jeux. Par exemple, j'ai fait un petit tournoi FIFA, tout le monde joue, ça occupe. J'ai aussi fait un championnat d'échecs. On est 20 à jouer, donc ça fait un match par jour. Ça occupe aussi, ça fait rencontrer des personnes qu'on n'avait peut-être pas vues. Qui là, ils se sont dit, moi je sais jouer en fait, donc je vais jouer.
Donc j'ai rencontré de bonnes personnes grâce au championnat d'échecs, grâce au tournoi FIFA. Il y a le côté internet, faire des quiz, regarder des vidéos de joueurs, des anciens matchs, etc. Et puis j'aime bien aussi parler de foot, donc je me suis amusé à faire quelques vidéos audio où je parle de foot, je rappelle des choses qui sont passées dans la saison, je parle de certains joueurs, etc. Donc des bons gros matchs à l'ancienne pour se remémorer le bon temps où le football était encore d'actualité. Après, il y a aussi un collègue à moi qui est ami avec moi sur le groupe qui a fait un Koh-Lanta Gand Gouvernement. C'était assez énorme. Où en fait, tous les soirs, il posait 9 questions à 21h. Il posait 9 questions sous forme de qui suis-je. Et le monde devait y répondre. Il y avait 3 teams de 10. Donc voilà, ça occupe. Tous les soirs, il y avait 3 éliminés. Mon championnat d'échecs, il est encore en cours. Il y a eu 42 journées. Enfin, 41 plus une journée, parce que j'aime pas dire 42. Les Lyonnais comprendront. Les impacts suite à l'arrêt du football en France, et puis dans le monde entier, je pense que c'est partout pareil pour toutes les pages Facebook ou pour ceux qui tiennent un blog ou quoi que ce soit. Les impacts, c'est une baisse de l'audience tout simplement parce que bon, le sport est à l'arrêt, donc il y a moins d'actualité, donc forcément moins de publications, moins de choses à aborder, à analyser. Donc là c'est aussi difficile, mais on essaie de trouver des solutions pour combler le vide, on pourrait dire comme ça, combler le vide, et essayer de trouver des alternatives pour continuer à être vivant, malgré que les études prennent le dessus quand même. Mais soyez certains que vivement que le foot reprenne, vivement que ça reprenne. C'est quand on perd les choses qu'on se rend compte de leur valeur. Là, c'est exactement ça avec le football. Pour moi, le foot, c'est une passion. Je suis ça depuis que j'ai 6 ans. Donc ça fait 15 ans de ma vie. 15 ans où tous les week-ends, je regarde des matchs de foot. Le vendredi soir, le samedi après, le dimanche soir, tout le temps. Des fois en semaine. Donc ça représente beaucoup. J'en ai fait un club. C'est une passion énorme. C'est une passion quand vous êtes dedans, vous faites pas semblant. Quand vous êtes passionné de foot, vous pensez foot le matin, l'après-midi, le soir, vous parlez foot toute l'après-midi. C'est abusé limite comme passion. Ma passion, un peu le tout de ma vie, le football quoi. Donc comme vous pouvez le voir, je suis supporter de l'Olympique lyonnais. Je pense que c'est assez visible. Tout en haut, c'est l'écharpe de l'Olympico. Voilà, on gagne 4-2. J'étais au stade. Premier match pour moi au Parc OL. La deuxième, elle est neutre. Et la troisième, c'est l'ultime derby à Gerland. J'ai eu la chance de découvrir ce magnifique sport très tôt, grâce à mon père qui m'a emmené au stade de Gerland, qui d'ailleurs est juste derrière moi sur le drapeau. Pendant les années 2000, c'était l'épopée lyonnaise, donc de là ça a accroché tout de suite. C'est une grande passion, je pense que chacun a des passions dans la vie. On peut le voir avec certains de ses maillots, passion également pour le joueur Kaka, des joueurs de Lyon floqués à mon nom. Et puis j'ai gardé le dernier pour la fin, le maillot que j'avais tout simplement quand je jouais en club quand j'étais petit dans ma ville. Donc voilà, c'est une passion depuis tout petit. Surtout que tous les mois, la reprise du foot est reportée, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. On est dans l'inconnu, un coup ça reprend en mai, un coup en juin, un coup en juillet, un coup le championnat est annulé. Mais les coupes on sait pas, la Ligue des Champions on sait pas, on est vraiment dans l'inconnu total avec notre passion et c'est ça qui fait le plus mal en fait. Moi ma passion c'est l'OL, je vis l'OL, je mange l'OL. À travers toutes les années, que ce soit les grandes épopées où on a été au-dessus de tout le monde pendant quasiment 10 ans et maintenant où c'est un peu plus compliqué, mais bon, faut prendre les choses comme elles sont. Un moment inoubliable, je pense que je vivrai sûrement pas d'autres comme ça, matchs avec une telle ambiance. Voilà, c'était indescriptible et ça reste encore à ce jour mon meilleur souvenir foot. C'est vraiment une passion. Même si je le pratique pas, vraiment je suis à fond depuis que j'ai 6 ans, je supporte Lyon. Alors que j'habite à côté de Paris. J'ai toujours aimé Lyon et c'est dur, c'est vraiment dur de vivre sans football en fait. On a besoin du foot parce que le foot est fédérateur. Le foot est annonciateur de bons moments, de joie, de partage. Que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, c'est un sport qui rassemble la population, qui rassemble le monde entier. Et puis c'est un sport qui nous permet aussi de débattre avec d'autres supporters du même club ou de clubs adverses.
ressentir l'ambiance des supporters, c'est quelque chose qui manque, quoi. Et alors, en quoi le foot est important pour moi? Voilà, c'est pour ces raisons-là. Certes, je suis supporter de l'OL, mais aussi, je peux échanger avec d'autres supporters sur les résultats, sur le jeu et tout. C'est quelque chose, dans les réseaux sociaux notamment, c'est quelque chose qui nous permet de débattre et de nous tisser des liens. Surtout que moi, je suis abonné au stade de Lyon, avec le Lyon 1950. Donc ça fait une sortie de moins tous les week-ends. Avec mes potes, j'y vais toujours avec 2-3 potes à moi, avec le groupe de supporters 1950. Donc voilà, vous avez l'habitude d'aller au stade, de vous amuser, chanter, vibrer ensemble. Et là, du jour au lendemain, on te dit que tu peux plus, quoi, tout simplement. Forcément que c'est dur. Après, je pense qu'il y a des choses plus graves, mais c'est clair que c'est pas simple. C'est pas qu'un simple divertissement, c'est pas juste un match tous les week-ends à regarder en mode on regarde. Je pense que c'est l'un des seuls sports aussi qui véhicule tant d'émotions. On a vu en 2018 avec le sacre des Bleus en Coupe du Monde. Donc, franchement, le football pour moi, je dirais pas que c'est quelque chose de vital, mais c'est quelque chose d'important pour se sentir bien, tout simplement. Voilà. Ça nous permet de donner nos idées, de s'identifier à quelque chose, de refaire le monde, de se prendre pour des entraîneurs, pour des directeurs ou des présidents de clubs, de baver aussi un peu sur ceux qu'on n'aime pas, mais en tout cas tout ça dans la bonne humeur surtout. Et voilà, on a des moments privilégiés entre amis, entre collègues, quand on fait des soirées comme ça, soirée foot, soirée match. Donc c'est important, c'est fédérateur, on en a besoin. On a besoin de tous un peu de joie dans la vie. Je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais dès que je fais quelque chose, sachant que là j'ai 2 écrans, j'ai un écran à gauche, un écran à droite. Par exemple, si je joue sur l'écran de gauche, je vais toujours mettre un match de football sur le droit, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est compliqué à gérer, Et voilà, c'est plus qu'un divertissement, c'est vraiment une occupation, c'est une passion, Après, les gens qui suivent pas le football, je pense qu'ils peuvent pas comprendre. C'est vraiment spécial comme sensation. C'est une affaire de vie ou de mort, quoi. C'est un truc, ça se transmet. Moi, je le tiens de mon père, qui tient de son père, enfin bref, tu peux remonter loin comme ça. Donc ouais, je saurais pas dire pourquoi c'est important, parce que c'est juste que c'est dans ma vie depuis que je suis né et que ça me suivra vraiment pour toujours. Le foot pour moi c'est tout, c'est ma vie. Je pense foot le matin, je pense foot l'après-midi, je pense foot le soir. Et même actuellement, après 1 mois et demi sans foot, c'est limite encore pire. Donc ça passera jamais cette passion. Everything I've got about football to football. And the dedication and what I put into the game. Yeah, sure. You only get out the game what you put into it, Shelley. Mm-hmm. And I put everything into it I could, and still do, for the people and for the people that I was playing for and the people that I was manager for. I didn't cheat them out of anything. So I put all my heart and soul to the extent that my family suffered. Do you regret that at all? Oh, yeah, I regret it very much, yeah. Somebody said the football's a matter of life and death to you. I said, listen, it's more important than that.